Nous allons parler des aidants avec Edwige Langrenier, qui est la présidente d'Apivia Massif Mutuel. Bonjour. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, et puis présenter Apivia Massif Mutuel avant de parler des aidants. Oui, en quelques mots, Apivia Massif Mutuel, c'est la mutuelle santé-prévoyance du groupe Massif, que j'ai l'honneur et vraiment la grande chance de présider depuis peu. Apivia Massif Mutuel, c'est une mutuelle toute récemment fusionnée. Donc, c'est un projet très intéressant qui m'a été confié, puisqu'il s'agit en fait véritablement d'installer une nouvelle équipe. Alors, au niveau de la gouvernance, aux côtés de la gouvernance, hein, j'entends par là les élus de la mutuelle, mais on en reparlera certainement dans la thématique aidant parce que c'est un point important, cette gouvernance spécifique. Voilà, avec la direction générale, bien entendu, on a à cœur de porter la raison d'être de cette nouvelle mutuelle Apivia Massif. Et puis, Frédéric, je me doutais bien que vous alliez me demander ça. Oui, quelques éléments personnellement sur qui je suis. Euh, Entrer en mutualité, c'est bien souvent le fruit de rencontres. Certains aiment dire le hasard, mais je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard, hein, c'est une continuité d'engagement. J'étais fonctionnaire territorial. Je suis fonctionnaire territorial, donc engagée en fait dans l'intérêt collectif, au service de la population depuis toujours, presque envie de dire par vocation, peut-être par tradition familiale, et puis par goût. Donc voilà, de fil en aiguille, mon parcours professionnel m'a amené vers la mutualité, et puis maintenant, je m'y suis complètement investie. Le sujet des aidants, il faut dire qu'en fait, moi j'y pense, en fait, la Massif était la première mutuelle que j'ai vue s'intéresser aux aidants. Alors, ça remonte au moins il y a 15 ans à l'époque. La question, c'est pourquoi s'intéresser à ce sujet des aidants? Peut-être décrire qui sont les aidants, peut-être, et puis pourquoi s'intéresser à ce sujet? Oui, vous avez raison, ça remonte début des années 2000, C'est ça, ouais. ouais, de 2003, 2005, enfin selon l'événement qu'on considère, mais quand même, voilà, tout début des années 2000. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'aidance? Maintenant, on dit l'aidance. On trouve ce terme là dans les rapports, les études. C'est un phénomène social, moi j'ai envie de dire, hein, qui prend de l'ampleur. Mais qu'est-ce que c'est très concrètement? C'est une relation entre deux personnes, hein. Une personne qui est en perte d'autonomie et qui a besoin au quotidien, sa vie vraiment courante, d'un accompagnement. C'est ce rôle que tient l'aidant. Alors vous me direz, ça peut paraître tout à fait naturel, hein, c'est un lien de solidarité qui homogénise déjà au sein d'une famille. Euh, Tout naturel d'aider ses parents, ses grands-parents quand ils vieillissent ou quand ils ont un accident. Voilà, donc c'est quelque chose de très connu finalement et oui, de naturel. J'aime bien employer ce mot. Euh, Pourquoi la Massif s'y est intéressée? La Massif, globalement, donc on a parlé santé-prévoyance, mais c'est un assureur, c'est une mutuelle d'assurance qui assure aussi les biens. Et qu'est-ce que c'est que la mission d'une mutuelle? C'est protéger ses adhérents. Hein, protéger ses adhérents. Alors, ça ne veut pas dire simplement concevoir des contrats d'assurance et puis réparer en cas d'accident, en cas de sinistre. Ça veut dire aussi anticiper les besoins. Pour anticiper les besoins, eh ben, encore faut-il être à l'écoute de ce qui se passe, observer en fait les tendances sociétales. Et ça, c'est au cœur d'un engagement d'une mutuelle, hein. C'est vraiment de regarder les grandes tendances de notre société et essayer constamment d'ajuster son offre pour répondre aux besoins de protection. Donc, c'est comme ça qu'a émergé la situation des aidants. Tout à l'heure, Frédéric, je vous parlais de la gouvernance spécifique des mutuelles. Ce sont les représentants des assurés qui D'accord. gouvernent la mutuelle. Hein, c'est-à-dire qu'on voilà, a des délégués qui élisent un conseil d'administration. Donc, les grandes orientations, elles sont très proches des besoins de la base, si vous permettez l'expression.
c'est une gouvernance démocratique. Et ça favorise, bien entendu, tout simplement la remontée des besoins, voilà, des besoins des gens qu'on assure. Donc, Ça veut dire étudier les besoins des enfants qui sont aidants d'un parent plus âgé, du conjoint enfin, la femme par exemple, dont son mari est dépendant, mais aussi de la maman qu'un enfant handicapé. oui, exactement. C'est globalement toutes les situations comme ça qui peuvent fragiliser une existence, hein, ce qu'on appelle les moments de vie. On souhaite, en tant que mutuelle, accompagner nos adhérents sociétaires tout au long de leur vie. La vie, elle est faite de différentes séquences, parfois d'incidents. Et puis, il y a cette volonté d'être vraiment là quand il y a un pépin. Voilà, une situation de rupture, ça peut être effectivement un accident qui vous rend invalide et qui nécessite la présence de quelqu'un dans votre quotidien pour vous assister. Quand vous avez étudié les aidants, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, étonné, lorsque vous avez découvert ou redécouvert le monde des aidants? Certainement, ce qui me frappe le plus, c'est ce sentiment d'isolement parfois, alors que des tas de solutions existent. Les premières, c'est celles qui sont déployées par les pouvoirs publics. Je veux dire, chacun dans sa commune peut avoir recours au service du CCAS, de la mairie. Le Centre communal d'action sociale, il a naturellement vocation à renseigner, à aider les gens pour la prise en charge voilà, notamment des personnes âgées. Mais dans la situation d'aidants, même si elles sont très répandues, puisqu'on a 11 millions d'aidants en C'est France, énorme, c'est énorme. ouais, j'ai l'impression que chacune est singulière et que chacun la vit à sa manière. Et c'est ça aussi qui participe, je pense, de ce sentiment d'isolement, lié au fait que ça peut paraître tout à fait naturel, hein, d'aider. C'est comme parfois certains évoquent une dette. Et moi, je l'ai un peu vécu comme ça. D'ailleurs, ma grand-mère a été très présente dans la famille quand on était enfant. Donc, évidemment, moi, je dois prendre soin d'elle maintenant que la situation est inversée et qu'elle a besoin de moi. Oui, il y a un point qui m'avait vraiment étonné, c'était de voir le nombre d'aidants qui étaient pas conscients d'être aidants. C'était comme si c'était un rôle qui était quelque part naturel et que ce n'était pas une tâche très importante ou toute nouvelle. Oui, euh, voilà, une tâche pas très importante, parce qu'en fait, ça relève du domestique, bien souvent. C'est des tâches du quotidien, donc a priori que tout le monde maîtrise. Vous voyez, on n'a pas tout de suite le réflexe de se dire que c'est quelque chose qui peut relever d'une professionnalisation, d'une qualification particulière. Oui, et donc certains, effectivement, prennent conscience au fur et à mesure. Même certains aidants ne connaissaient pas le mot aidant. Ça m'a vraiment étonné. Oui, et c'est dû aussi au fait que ce phénomène social n'est pas tellement visible dans le débat public. Non, alors je dis le débat, en fait, dans Un sujet, ouais, l'expression ouais. politique, publique, c'est pas un sujet social, ça reste un sujet trop souvent privé. Et puis, ça veut dire aussi prendre conscience qu'on a des droits. Et voyez, si ces droits ou votre propre accompagnement ne vous est pas donné, ça vous met dans une situation d'être demandeur. Et c'est compliqué, parce que quand on est soi-même aidant, ça crée une démarche et une difficulté supplémentaire d'aller rechercher de l'aide. Donc, en quelque sorte, ça peut être dans l'immédiat, je dis bien dans l'immédiat, plus pratique, moins contraignant pour l'aidant de rester dans sa situation, voyez, et de ne pas aller Demander. solliciter. Alors, justement, si on prend un peu de recul, euh, quelles sont les actions mises en place concrètement par Apivia Massif Mutuel? Qu'est-ce que vous faites pour les aidants? Alors, on fait beaucoup de choses.
de différents ordres. Alors, vous allez me dire, pour un assureur, ben, on peut peut-être déjà regarder ce qu'on fait dans nos contrats, dans nos garanties, voilà, au service de ce qu'on assure, en santé ou en prévoyance. Dans tous les contrats, santé, garantie, accident, autonomie, dépendance, on a des garanties en inclusion, c'est-à-dire qu'elles vont concerner tout le monde. Ce n'est pas une option, vous n'avez pas besoin de la souscrire particulièrement. On n'y pense pas forcément quand on va souscrire un contrat. Donc, c'est pour tout le monde. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Il y a en fait de nombreux services. Le premier, je dirais, c'est l'aide administrative, c'est-à-dire voir quelles sont les démarches à faire auprès de différents organismes pour prendre en charge les différents besoins de la personne en perte d'autonomie. Voilà. Donc là, c'est une première démarche, information, orientation vers les services. Ça, c'est quelque chose que j'allais dire, des salariés de la mutuelle qui réalisent ces différentes tâches, ou vous réorientez vers des partenaires pour le faire? On a un assisteur pour ça. D'accord. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment très qualifiées. Oui, ça serait dramatique de ne pas offrir un service de qualité. Donc là, ce sont vraiment, oui, des services d'assistance qui connaissent très bien ce milieu-là. Hein, voilà. Ouais, on a une ambition de qualité là-dessus. Alors, il y a même une venue au domicile qui est possible pour discuter, pour faire les dossiers, pour évaluer la situation. Ensuite, quelque chose d'important, là, qui est plus tourné vers l'aider, c'est le bilan au domicile. On va pouvoir faire venir un ergothérapeute qui va évaluer l'environnement de la personne aidée, permettre de proposer des aménagements et puis éventuellement, si des travaux sont à réaliser, donc de les suivre. On ne prend pas en charge les travaux. Bien sûr. Mais c'est simplement une évaluation des besoins, souvent bien la mise en sécurité en fait de la personne dans son propre domicile. Et ça c'est des actions qui peuvent être mises, qui sont mises en place, mais qui sont issues des contrats prévoyance et santé classiques. Oui. D'accord. Oui, absolument. Oui, c'est important que ça puisse être offert à l'ensemble des adhérents de la mutuelle. Ne serait-ce que parce qu'en fait, on peut être aidant à n'importe quel stade de sa vie. Mais c'est ça. Mais le problème, Frédéric, qu'on rencontre, c'est comment vous allez avoir le réflexe d'appeler votre mutuelle quand vous êtes en situation d'aidant. C'est ça. En fait, c'est la véritable problématique. Donc, certes, on communique, mais il faut arriver au bon moment. Voilà. Alors, certainement, c'est là-dessus qu'on a beaucoup à progresser. Dans une communication grand public, de faire comprendre que c'est le rôle des mutuelles. Voilà. Des mutuelles d'assurance, en général, d'accompagner leurs adhérents. C'est pas, oui, puis seulement... Oui, puis ça demande une communication régulière, parce qu'on peut être aidant à n'importe quel moment de l'année. Donc, il faut que l'information soit marquante et puisse être mémorisée par les bénéficiaires. Exactement. Et puis, on a aussi, en tant que mutuelle, une action, notamment vis-à-vis des associations. Par exemple, les associations de personnel qui interviennent au domicile, les auxiliaires de vie, des actions de communication envers les services sociaux, qui peuvent ensuite relayer auprès des personnes et de s'adresser à leur mutuelle. Voilà, il y a aussi une communication envers les différents acteurs autour de l'aidance. Si on prend le couple aidant-aidé, par exemple, si ma maman, par exemple, est à la Massif, et que moi je suis aussi à la Massif, et que je suis aidant de ma maman, est-ce que quelque part vous prenez en compte le couple aidant-aidé? Oui, c'est une excellente question. Ça vaut les contrats et services dont on parle, que vous soyez l'aidant ou que vous soyez l'aidé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que les deux soient souscripteurs. Si votre maman est adhérente, on pourra néanmoins traiter avec vous, et vous offrir par exemple un accompagnement psychologique. D'accord.
dans votre relation avec maman, si par exemple son état se dégrade, donc là c'est un événement particulier qui va justifier qu'on vous accompagne. Voilà. Par exemple, en vous permettant de consulter un psychologue ou tout autre praticien que vous souhaitez voir pour vous aider à relever à relever le nouveau défi. Voilà, ça peut être aussi le moment où elle va entrer en établissement, par exemple. Mais par contre, supposons en fait que bon, il n'y a que elle qui soit à la Massif, que je comprenne bien, puis moi je suis ailleurs. Ouais. Le côté droit, entre guillemets, droit au répit, enfin, ce fameux répit pour l'aidant, Mhm. je pourrais en bénéficier, même si c'est ma maman qui est à la Massif, ou là, quand même, il faut que je sois quand même à la Massif moi-même pour en bénéficier. Bon, j'ai la Massif, ça fait trop de quelqu'un d'autre, mais jusqu'où ça va, jusqu'où le contrat de la personne aidée va pour m'aider, moi, en tant que rôle d'aidant? En fait, c'est l'un ou l'autre. C'est C'est l'un l'un ou ou l'autre. l'autre. Nous, on considère vraiment le duo, puisque D'accord. dans les danses, c'est une relation. Vous avez l'aidant, l'aidé. Donc, même si vous êtes notre adhérent, on vous proposera le même accompagnement pour la situation de dépendance de votre maman, même si elle-même n'est pas adhérente. Il suffit que l'un des deux, en fait, soit adhérent et on offre l'ensemble des services associés. D'accord. D'une manière générale, comment est-ce que vous communiquez auprès des aidants et comment est-ce que vous faites connaître les différentes possibilités que vous offrez aux aidants? Alors, différents niveaux, hein. Au tout début du phénomène, donc on a bien senti ce besoin d'information. On parlait d'être un peu pionnier en la matière. Euh, Dans les premiers temps, donc on a réalisé à Massif ce site aveclesaidants.fr. C'est ça, je cherchais le nom, effectivement. C'était un site. D'ailleurs, c'était le premier site en France dédié aux aidants, il me semble. Oui, exactement, aveclesaidants.fr. On est membre maintenant du collectif Je t'aide. Donc le collectif Je t'aide qui est notamment à l'origine de l'étude sur l'isolement, hein, et puis Oui. sur aussi la formulation de propositions pour l'intention des pouvoirs publics. Donc, on participe non seulement avec les ressources humaines, il y a des gens qui s'impliquent, qui réfléchissent, voilà, qui portent les travaux, et puis aussi financièrement, bien entendu. Et le collectif Je t'aide, c'est 27 membres, voilà, associatifs, mutuels. Donc, ce sont vraiment des gens qui sont tout proches des aidants et des aidés. Des associations qui œuvrent en matière de handicap, d'autres dans l'aide à domicile professionnelle. Donc on essaie en fait comme ça de regrouper, de mettre en présence différents acteurs de divers horizons pour justement essaimer et D'accord. rendre plus accessible la communication. Alors il y a ça, et puis il y a une chose intéressante encore, c'est les actions mutualistes. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de la mutuelle, de ces délégués, hein, le fait que ce soit les représentants élus des adhérents qui, en fait, qui font vivre aussi cette mutuelle. Ben, localement, on organise avec nos délégués, et alors pour le grand public, hein, pour les adhérents, mais aussi pour le grand public, des actions de proximité. Et par exemple, le Café des aidants, ça en fait partie. Vous voyez, on est toujours sur les territoires partenaires de la Journée nationale des aidants, par exemple. Tout ça, ça fait autant de petits lieux où on peut regrouper les gens, discuter de la problématique et puis faire connaître globalement les solutions. Voilà, tout le panel des solutions parce qu'elles elles sont diverses et puis surtout, elles sont dans différents organismes. Et c'est ça aussi qui rend difficile parfois C'est ça. l'accès. Oui, c'est-à-dire en fait, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent sur ce sujet-là, on peut, en tant qu'aidant, on peut être totalement perdu parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Exactement. Et je pense une grande avancée, ça serait de pouvoir proposer un lieu ressource unique. Et une maison des aidants, par exemple, où en fait la situation de l'aidant, quelle que soit la cause, hein, que ce soit l'accompagnement d'une personne
vieillissante, en perte d'autonomie, d'une personne handicapée, d'une personne temporairement invalide, que l'aidant puisse identifier, mais de manière nationale, hein, voilà, un lieu ressource où il puisse s'adresser et où tous les acteurs se coordonnent autour de lui, voyez, et que lui n'ait pas justement à aller solliciter différents acteurs, différents intervenants, et en fait, qu'on le soulage de tout ça, de toute cette démarche. Par rapport aux actions que vous pouvez mener aux différents services, il apparaît régulièrement on va dire innovations, en fait, innovation de services ou de produits, notamment par exemple des étudiants en fait, qui vont passer la nuit chez la personne âgée euh, pour soulager les dents, ou alors qui vont passer du temps avec la personne aidée pendant que les dents puissent aller en vacances ou se reposer. Ces nouveaux services qui apparaissent, comment est-ce que ces nouveaux services doivent faire en fait pour être intégrés à vos produits et services? Et puis, est-ce que c'est possible d'être intégré? Est-ce que vous regardez ces innovations et comment est-ce qu'on doit procéder pour être intégré à la Massif? Les solutions de répit, en fait, hein, c'est de ça que Ça vous peut être des parlez. solutions de répit, mais ça peut être aussi, oui, bon, dans ce que j'ai donné, c'est des solutions de répit. C'est une nouvelle solution de répit où un étudiant va va s'occuper de la personne âgée et permettre le répit de l'aidant, par exemple. Mais de manière plus générale, quand il y a un nouveau produit et un service qui apparaît sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a des possibilités d'être intégré à la Massif et de quelle manière, en fait, on doit vous contacter? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce qu'il y a des innovations que vous recherchez, des besoins que vous recherchez? Mhm. Oui, c'est un peu notre métier parce que en fait, on ne maîtrise pas l'ensemble des compétences. Un assureur mutualiste, il a aussi vocation à rassembler pas mal d'intervenants, de prestataires pour proposer des solutions. Il ne fait pas tout seul. D'ailleurs, c'est ça, oui, c'est un agrégateur de solutions. Donc ça, je dirais que c'est ce qu'on fait depuis toujours dans tous les domaines, y compris dans l'assurance de biens, dans l'assurance de personnes, c'est peut-être euh, plus intuitif. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on sait faire, de travailler avec divers partenariats et puis de rechercher aussi les innovations sociales. Euh, je peux donner un exemple. On a une fondation, par exemple, un Massif a une fondation et depuis bien longtemps est aussi à l'écoute de tous les acteurs qui proposent des innovations sociétales. Alors, innovation ne veut pas dire forcément haute technologie. Bien sûr, c'est pour ça Ça que peut, je... hein, mais c'est pas forcément ça. Voilà, parfois on a de l'innovation sociale qui est purement sur du relationnel, une certaine ingénierie, mais dans la relation, dans la mise en relation. C'est pas forcément technologique. Euh, donc oui, vous savez, c'est le métier d'assisteur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'aller chercher au plus proche de la situation. Donc ça suppose un maillage territorial assez fin. Voilà. Donc d'aller chercher dans telle commune la bonne association, la bonne entreprise, ça suppose de nouer des liens. Je ne sais pas si ça répond. Si, ça répond à ma question en fait. Pour aller plus loin, est-ce qu'on peut, quand on dit par exemple que les aidants bon, bref, ils sont plus stressés, certains risquent des complications de santé en fait, quand on parle qu'un pourcentage d'aidants conjoints décèdent avant l'aider, on peut imaginer qu'il y a des besoins spécifiques en termes d'assurance santé pour les aidants. Est-ce que ça, c'est un axe où le contrat classique où les contrats classiques remplissent quand même le rôle d'assurance santé pour les aidants? Sortir de l'isolement, les aidants, je pense que déjà, c'est participer de la prise en compte de leur santé. Parce que vous voyez, là, il ne faut pas être en tant D'accord, que réparateur. On doit vraiment être dans d'accord. l'anticipation, c'est-à-dire la prévention. Alors, la prévention, rôle majeur des assureurs et surtout en santé. Ça veut dire qu'un assureur mutuel enfin, arrive à détecter
Enfin, déjà, est-ce que, en tant que massif, vous arrivez à détecter que quelqu'un devient aidant? On arrive à les détecter si on ne le Alors, déclare pas? alors voilà, nous évidemment, on respecte la vie privée, hein, et Bien notre rôle, sûr. il est un rôle de conseil, donc répondre aux besoins de protection. N'empêche que dans les entretiens qu'on peut avoir avec les gens, on peut identifier pas mal de choses, ce qui permet d'informer. Mais on ne peut pas poser ce genre de questions. On ne pourrait pas vous dire, D'accord. Monsieur Servier, est-ce que vous êtes aidant? Mais on a dans une mutuelle de nombreux dispositifs de solidarité. Et notamment quelque chose je pense, d'assez singulier chez Massif qui s'appelle Massif Solidarité Coup dur. Donc là, on sort du cadre de la relation contractuelle. J'ai un sinistre, j'appelle mon assureur. Massif Solidarité Coup dur, c'est vraiment, j'ai un pépin dans la vie, n'importe quoi, un incident, voilà, un coup dur. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à qui m'adresser. C'est comme, je dirais, un super accompagnement social. Alors voilà, c'est ce fameux numéro unique. J'appelle, j'expose ma situation. Et la personne que j'ai en face, qui est professionnelle de l'accompagnement social, elle va, elle, réfléchir non seulement à ce que Massif peut apporter, que ce soit en santé, prévoyance, en assurance de biens, donc elle va connaître les garanties, mais elle va aussi réfléchir, je dirais, dans le droit commun. Voilà, est-ce que, par exemple, une collectivité publique peut m'aider? Est-ce qu'une association peut m'aider? Voilà, elle va mettre en relation et elle va organiser le parcours. C'est comme je dirais, un super, oui, c'est vraiment ça, c'est un super service d'accompagnement social. Il y a ça, et puis on a aussi d'autres dispositifs, mais qui sont, comme on en parlait tout à l'heure, trop méconnus. Un fonds d'action sociale, par exemple, dans lequel là, on entre en relation vraiment plus proche avec la personne. C'est-à-dire, dès qu'on sort du cadre contractuel, ça permet de discuter, voyez, beaucoup plus largement des conditions d'existence. Et c'est là qu'on peut voir des choses et proposer une aide. Alors, elle peut être financière, mais elle peut être aussi dans la mise en relation avec les acteurs qui vont pouvoir soutenir. C'est Dernière question. l'écoute. Dernière question que j'avais, c'est est-ce que c'est à une mutuelle d'être. On parle souvent du guichet unique, de l'interlocuteur unique. Est-ce que c'est à une mutuelle d'être le guichet unique pour les aidants? Excellente question. J'ai envie de vous poser, de poser une autre question. Est-ce qu'il appartient aux aidants, personnes physiques, particuliers comme vous et moi, de prendre en charge la solidarité envers les personnes en perte d'autonomie à une si grande échelle? Oui, c'est une très bonne question. En fait, quand on voit les chiffres, en fait, ce que ça représente, hein, c'est énorme. S'il n'y a pas les aidants familiaux, on peut se poser la question, qui ferait ce rôle-là, bien sûr, hein. Ouais. Alors, il ne s'agit jamais d'entrer en concurrence avec d'autres services existants. Vous voyez, ce n'est pas faire à la place d'eux. Mais comme on sait qu'il y a un déficit d'information, même globalement, je dirais, de recours aux soins ou aux droits. Recours aux soins, enfin renonciation aux soins, on connaît, hein, les personnes ne vont pas se soigner parce que tas de raisons. Renoncement aux droits, c'est-à-dire on ne va pas chercher les prestations sociales auxquelles on aurait droit parce que c'est trop compliqué, parce qu'on ne sait pas comment faire. Je parle par exemple vous voyez, les dispositifs comme la CMU, maintenant la complémentaire santé solidaire. Bon, malgré les campagnes d'information, à un moment donné, les gens n'y ont pas accès ou n'ont pas la ressource pour aller chercher. Donc, je pense qu'on peut, voilà, on ne doit pas être en concurrence avec les services publics, par exemple, mais à côté, voilà, on peut faire, chacun fait sa part. Alors,
Ouais, je ne sais pas si c'est à la mutuelle. En tout cas, nous, on envisage notre rôle comme ça oui, parce qu'on veut avoir un impact sociétal positif. Voilà, on veut globalement rendre le monde meilleur. C'est peut-être un peu utopique, mais c'est ça qui est au cœur de l'engagement des mutualistes. Un mot de conclusion à l'émission. J'ai envie de dire aux aidants qui nous écoutent que vous êtes des personnes extraordinaires. Extraordinaires parce que ce que vous faites rend un service social incommensurable. Et vous êtes extraordinaire parce que la situation que vous vivez, elle est toute singulière. Et reconnaître ce phénomène social de l'aidance, pour moi, ne doit pas faire oublier tout ce qu'il y a de très personnel dans ce fameux couple aidant-aidé. Et voilà, je pense que ce sont des valeurs humaines très, très fortes qui sont à l'œuvre. Super, merci Edwige Langrenier. Je rappelle que vous êtes présidente d'Apivia Massif Mutuel. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric.